message il est pour toi ou pas. On va voir la semaine entre le 14 et le 20 novembre 2022 pour les signes de l'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et on va commencer dans l'ordre avec les Gémeaux, après ce sera les Balances et les Verseaux. Donc n'hésitez pas de avancer ou mettre en pause pour pouvoir trouver l'endroit où ça se situe. Donc pour les Gémeaux, on va commencer par les Gémeaux. Quelle est l'énergie de cette semaine? Qu'est-ce qu'on doit savoir cette semaine? Il s'agit de la transformation. Fin de cycle, transformation, changement d'état, modification profonde, deuil ou renoncement. C'est vraiment une renaissance pour vous. Quelque chose prend fin, autre chose se met en place. C'est une carte où on fait des changements cette semaine. Il y a peut-être la mort d'un projet et la renaissance d'un autre. Il y a une transformation qui s'opère dans votre vie. Il y a peut-être une remise en question qui est aussi cette semaine, qui doit se faire cette semaine. On vous signale peut-être que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a une nouvelle étape qui arrive dans votre vie. Donc vous êtes peut-être dans cette période-là à vous poser des questions. Comment aller de l'avant? Comment changer les choses? Comment améliorer les choses? Avec le travail, peut-être qu'il y a une notion de changement d'activité ou de rythme. Peut-être la fin d'un contrat ou une collaboration pour trouver autre chose qui est mieux pour vous. En amour, c'est peut-être un changement majeur qui doit être nécessaire au sein d'un couple, la venue d'un enfant ou une décision beaucoup plus importante, un déménagement, une fin de relation ou la fin du célibat. En tout cas, toute est notion de transformer cette semaine, de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort et transformer les choses. On vous interroge, il faut s'interroger cette semaine sur sur la fin d'une situation. Et de quelle manière vous vivez aussi peut-être une situation où il y a eu un deuil. Il y a une transformation qui vous incite à accepter l'impermanence de choses, à se dire que rien ne dure, rien n'est pour acquis et qu'il faut en permanence s'adapter, être flexible pour pouvoir trouver notre équilibre. Et on va passer par la suite à voir pour nos amis les balances. Quelle est l'énergie des balances cette semaine? Sur quoi ils doivent travailler les balances? Ça va être le chat. Observation, indépendance, vigilance, curiosité, exploration. Cette semaine, il s'agit de travailler sur l'adaptabilité et la clairvoyance. Cette semaine, on va vous indiquer que vous allez réussir à tomber sur vos pieds, n'est-ce pas? Comme un chat. Hein? Le chat, il a 9 vies, il tombe toujours sur ses pieds. C'est un peu vous. Vous allez arriver à vous sortir de ces situations qui sont un tout petit peu difficiles. Il se peut aussi que vous avez peut-être une notion aussi de jeune homme ou de jeune femme qui est de passage dans votre vie. Quel que soit le rôle qu'elle joue, elle est importante pour vous guider aussi par la suite. Il y a peut-être une relation karmique là, à apprendre quelque chose. C'est-à-dire que cette personne qui est plus jeune dans votre vie, elle peut vous apprendre, elle peut vous renseigner sur une situation où elle vous donne une leçon en quelque sorte. Au travail, eh bien, on vous indique d'avoir une vision plus globale d'une situation et à faire preuve de réceptivité face à votre environnement. Sur les amours, c'est un symbole d'union libre, d'une relation où chacun vit de chez soi, des aventures sans lendemain. Donc peut-être un peu plus de résilience face à ça. On doit s'interroger cette semaine sur vos besoins, vos désirs, vos aspirations et le sens de ce qu'on désire donner à votre existence. Cette semaine, prenez le temps de savoir ce que vous voulez, à savoir aussi que vous allez tomber sur vos pattes sans problème. Il faut réfléchir à votre rapport au temps aussi, à l'attention qu'on donne aux choses et à la capacité à marquer de temps de pause parfois. En tout cas, ça y est un peu comme un chat indépendant et en même temps, vous avez 9 vies, essayez-les toutes, n'est-ce pas? On va passer maintenant à nos amis les Verseaux. Quelles sont les énergies des Verseaux pour cette semaine et qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Ça va être les papillons. Légèreté, fantaisie, papillonnage, petit plaisir, inconscience, désinvolture. Il va falloir alléger un peu l'atmosphère cette semaine. Vous allez peut-être vivre des jolis moments de détente. Vous allez réussir à lâcher un tout petit peu prise et laisser les événements qui vous pèsent trop ou qui vous posent trop de questions un tout petit peu de côté cette semaine. C'est aussi, il est fort probable que vous ayez besoin de prendre un peu de temps pour vous, de ne pas penser à ces choses-là qui sont lourdes dans votre vie et de mettre un tout petit peu de piment, si vous voyez ce que je veux dire, dans une situation ou relation. Côté travail, il se peut que vous ayez un peu dans l'insouciance, au laisser aller, voire je m'en fous. Hein?
de la distraction, du manque de concentration, encore des changements de dernière minute. Donc, il va falloir faire attention et s'adapter à cette situation-là. Parce que c'est peut-être juste pour la semaine, vous allez avoir des difficultés à vous concentrer. Essayez de trouver le moyen de rester, de pas baisser les bras et de aller de l'avant. Et attention pour la procrastination, c'est pas trop bon. Si vous cherchez du travail et que vous êtes dans ce jeu en foutisme, il se peut aussi que vous vous trompez un tout petit peu. Donc, attention de bien ne pas baisser les bras et continuer ce que vous faites. En amour, on parle d'aventure, de flirt, d'histoire sans lendemain, de liberté. Donc attention à ce genre de relations qui peuvent arrêter et arriver ou à ce genre de comportement qu'on peut avoir cette semaine. Cette semaine, donc, on indique l'idée de libération de lourdes passés, de transformation psychologique. C'est vraiment l'âme qui doit être nourrie par les petits plaisirs de la vie, n'est-ce pas? Il y a peut-être aussi la capacité de s'élever en douceur ou d'être en phase avec l'infiniment grand. Donc, pensez aussi aux petits plaisirs de la vie, d'être un peu à l'insouciance, être un peu dans la légèreté et se faire un peu plaisir cette semaine.